Salut les amis, salut YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où j'ai décidé de vous présenter l'équipement que j'utilise pour pratiquer la moto sur piste. Alors c'est pas forcément l'équipement qu'il faudra impérativement acheter, mais en tout cas c'est le mien et j'ai décidé de vous le présenter. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que forcément, je vais vous parler des équipements nécessaires et indispensables. Donc je vous présente mon équipement, les marques que moi j'ai choisies, mais tout cet équipement est valable aussi bien chez d'autres marques en fonction des préférences, des coupes, des ajustements, du profil et de la morphologie. Tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut, c'est essayer et se sentir bien dans son équipement. Moi, c'est principalement dans Denez et dans AGV où je me sens le mieux et aussi où je me sens le plus protégé et je vais vous expliquer tout ça. Il y a aujourd'hui Lucas, mon fils, qui a décidé de vouloir faire la vidéo avec moi. Donc, il vous présentera aussi rapidement son petit équipement pour la piste quand il pratique la moto sur piste de manière occasionnelle. Donc, je te laisse dire bonjour aux abonnés. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas et j'ai 8 ans et je vais vous présenter mon équipement pour rouler sur la piste et voilà. C'est sa première fois face à la caméra, donc soyez indulgents. Déjà, c'est pas facile pour moi. Alors pour lui qui a 8 ans, je trouve que l'exercice, il est génial. Donc c'est parti, on va commencer par vous présenter l'équipement un par un. Et puis surtout, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on va vous présenter, ou même à autre chose qui pourrait tourner autour de tout ça, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir, ou bien sur Instagram, là où je suis le plus actif, et je vous réponds avec grand plaisir dans la mesure du possible. On va présenter les équipements, on va partir de la tête jusqu'aux pieds. Je pense que ça sera le plus simple. On va commencer par moi. Donc moi, principalement sur piste, je roule avec ce casque. Donc ce casque est le AGV Pista GPR R, en édition Winter Test de chez Valentino Rossi, que je trouve magnifique, que j'avais acheté, donc il y a une édition limitée. Pour moi, ce casque sur la piste, il est juste parfait. Alors, il faut avoir la tête qui va permettre de porter ce type de casque-là, parce qu'il y a des gens qui vont pas du tout se sentir à l'aise dedans. Il faut essayer encore une fois et choisir son casque par rapport au confort et à ses préférences à chacun. En tout cas, ce casque sur piste, il a une particularité, c'est son aérodynamisme. Donc l'aérodynamisme qui fait que le casque devient très très léger à partir d'un certain nombre de kilomètres/heure. Alors, est-ce que c'est du marketing? Probablement, je le pense. Mais en tout cas, depuis que je porte ce casque-là, avant j'avais du HJC, qui sont de très bons casques aussi. Et d'ailleurs, c'est les deux seuls casques que je porte, HJC ou AGV, parce que c'est ce qui me va, en fait, tout simplement. Et j'ai beaucoup moins mal le lendemain au cervical et à tous les muscles qui sont autour du cou et de la tête. Donc, est-ce que le casque est pour quelque chose? Peut-être. En tout cas, moi, j'adore ce casque-là. Et donc, hormis ce point-là, c'est un casque qui a un angle de vision absolument incroyable. Donc, que vous soyez couché la tête sur le réservoir, vous avez une vision magnifique. Pareil, quand vous êtes sur l'angle, c'est un casque qui vous permet d'avoir un champ de vision. Donc, je crois que c'est 180 degrés. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je dis une bêtise. Mais en tout cas, le champ de vision par rapport à un autre casque, j'ai jamais eu autant. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce casque-là. Malheureusement, je suis tombé un petit peu, enfin, je suis tombé avec, oui, là, il y a en fin d'année dernière au Mans. Donc, je l'ai un petit peu abîmé ici. Le casque n'a pas tapé. J'ai juste frotté légèrement la tête, mais vraiment de manière très légère. Je l'ai fait vérifier par AGV. Et AGV m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais continuer à l'utiliser. Donc, je suis assez content de ça. Après, le casque commence, il va avoir 5 ans là, cette année. Donc, je sais qu'un casque, il faut les changer tous les 5 ans en général ou après un choc. Donc je pense que cette année, je vais racheter un autre Pista AGV, mais cette fois-ci dans un coloris beaucoup plus sobre, plutôt noir avec une visière rouge, voilà, qui pourrait matcher en plus avec la Ducati. Voilà pour le casque. J'utilise aussi, donc comme je vous disais, du HJC. Donc celui-ci, il est principalement pour la route, où j'ai monté l'intercom, parce que justement, vous avez la possibilité de mettre les oreillettes à l'intérieur, chose qui est absolument impossible sur un AGV Pista, ou en tout cas, ça vous appuie sur les oreilles, enfin, c'est infernal. C'est vraiment pas un casque qui est conçu pour. Et surtout, c'est un casque qui est très très mal insonorisé. C'est pas un casque de route, il n'est pas là pour vous apporter du confort, il est là pour vous apporter de l'efficacité et de la performance. Le HJC, donc le modèle Erfa One, qui est aussi orienté pour la piste, mais qui est quand même plus adapté à la route, plus silencieux, possibilité de mettre un intercom. D'ailleurs, j'ai monté aussi le micro de la GoPro dessus, donc voilà, c'est pas un casque que j'utiliserai sur la piste, celui-ci, mais principalement pour la route. Et j'ai aussi un HJC, c'était le Erfa 11, donc le HJC Erfa 11. Plus utilisable parce qu'il a bien plus que 5 ans, donc moi j'ai décidé de plus l'utiliser. C'est un casque avec lequel j'ai roulé
pendant des années sur la piste, avec laquelle j'ai fait aussi les courses que j'ai fait. J'en étais très content, très confortable aussi, mais voilà, je peux plus l'utiliser, donc je le garde en collection, en déco. Je le trouvais très très confortable aussi. Et donc, je vais vous présenter mon équipement et puis je vais vous présenter l'équipement de Lucas aussi en même temps. Ah, ça c'est le casque de Lucas. Donc un AGV K6S, donc c'est une version pas entrée de gamme mais milieu de gamme de chez AGV qui est un super casque, hein, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants comme lui. Alors lui, la particularité, c'est qu'il a une tête quand même qui est un peu grosse, où on a énormément de mal, que ce soit en motocross ou en vitesse, à trouver des casques enfants qui lui vont. Enfin, j'ai jamais compris ça, mais en tout cas, ça a toujours été très compliqué. Donc du coup, on s'oriente sur des casques adultes en taille très très petite. Donc ça, c'est du XS. Donc potentiellement des casques éventuellement pour les femmes, qui sont déjà à la fois très légers. Je crois qu'en termes de poids, on est aux alentours de... Enfin, pour un casque comme ça vaut, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut 400 € à peu près. Un AGV Pista en prix public conseillé le plus haut, alors il ne faut pas les acheter à ce prix-là évidemment, ça vaut jusqu'à 1800 €. Donc, en termes de poids, on est très similaire au poids du AGV Pista, et je me demande même s'il n'est pas un petit peu plus léger. Donc pour sa tête, c'est super, pour un enfant, c'est génial. C'est un casque qui a une mousse à l'intérieur qui est très très confortable. S'il va sur la route, il a aussi la possibilité de mettre des petites oreillettes pour pouvoir faire l'intercom avec moi si jamais il monte derrière moi. Voilà, c'est un super casque qu'il utilise depuis maintenant quelques années et qui fait parfaitement le job, largement le job même, parce que pour son niveau d'utilisation, sa pratique, c'est déjà un très très beau casque. Alors maintenant qu'on a parlé des casques, je vais vous parler de ce qu'on va mettre sous la combinaison. Donc sous la combinaison, j'ai choisi de mettre, donc comme la majorité des pistards, une sous-combinaison. Donc c'est pour moi indispensable. Déjà, ça va vous apporter du confort, la possibilité de mettre la combinaison et de l'enlever plus facilement parce que le coulissement sera beaucoup plus simple que sur la peau directement, notamment quand vous sortez d'une session et que vous avez énormément transpiré. Déjà ça va vous éviter de transpirer de trop et de mouiller la combinaison, parce qu'après à laver une combinaison, c'est quand même beaucoup plus compliqué, même s'il faut les faire nettoyer, les faire désinfecter de temps en temps. Ça, voilà, vous rentrez, vous le mettez dans la machine à laver et c'est terminé. De plus, ça évite tout ce qui peut être irritation liée aux coutures qui sont très épaisses dans les combinaisons. Notamment, moi, je sais que j'avais ça au niveau des genoux et des cuisses parfois. Depuis que j'ai ça, j'ai plus aucun problème. Ça permet aussi, les matins où il fait un petit peu frais, de garder un petit peu de chaleur du corps, pardon, et de se sentir plus à l'aise. Donc voilà, ça encore une fois, hein, que ça soit Denez, XS, vous avez Six, vous avez tellement de marques, elles font tous le taf, hein, je pense. Ensuite, passer donc cette sous-combinaison, vous allez avoir besoin, alors ça pour le coup c'est indispensable, obligatoire. En fonction des combinaisons que vous allez porter aujourd'hui, si elle est dotée d'un airbag, etc., ça on en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, dans le cas où vous rouleriez sans airbag, quoi qu'il en soit, la dorsale est obligatoire. Donc encore une fois, une dorsale prévue pour la piste, de bonne qualité, d'une marque de moto, hein, donc qui a subi des tests et qui prouve aussi son efficacité. Donc là, il s'agit de la... Alors celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est la Manis D1 de chez Denez, qui fait un petit peu coque carapace, qui est hyper confortable. Une fois qu'on la met, on la sent plus du tout. Vous avez la possibilité, bon, comme toutes les dorsales, de les fixer par devant avec scratch, bretelles, etc. Voilà, moi j'en suis très très content. Je sais que Denez a sorti de nouveaux modèles aujourd'hui. Pour l'instant, celle-ci, je vous dis, ça fait au moins 8 ans que je l'utilise sur piste et elle n'a jamais bougé, elle est nickel. Donc pour l'instant, je la garde, elle me va très très bien. Je la porte malgré le fait que je porte un airbag, parce que je porte un airbag de chez Denez et je vais vous expliquer ensuite pourquoi il faut porter une dorsale avec un airbag de chez Denez par rapport à d'autres airbags de chez d'autres marques. Après avoir présenté donc la dorsale, vous avez également la protection pectorale. Protection pectorale aussi qu'on voit malheureusement trop peu aujourd'hui sur les circuits, mais qui me paraît tout aussi indispensable que la protection dorsale. D'ailleurs, c'est devenu obligatoire en compétition, si je ne dis pas de bêtises, depuis cette année. Ouais, parce que quand j'ai fait les 24 heures d'Anneville en Bourville, donc en
en petite cylindrée, même sur des compétitions petites cylindrées, il était nécessaire et obligatoire de porter une protection pectorale. Ça va rajouter de la protection, ça va venir se mettre ici, ça se glisse tout simplement dans la combinaison une fois que vous l'avez porté, ça va vous protéger les côtes, le thorax, et en cas de, par exemple, quand vous tombez, si vous venez taper le réservoir, le guidon, ou même un autre choc, vous venez glisser sur l'avant, ça va toujours rajouter une petite protection. Pourquoi? Parce que sur l'airbag Dainese, vous n'êtes pas protégé sur le pectoral et sur la dorsale. Vous êtes protégé sur les cervicales, l'entièreté des épaules et des clavicules, donc jusque-là, mais pas ici, et pas ici, comme ça peut être le cas sur d'autres marques. Pourquoi? Parce que sur ces airbags-là, en gros, c'est des airbags qui sont conçus uniquement pour la piste et la majorité des chutes sur piste provient en général d'une perte de l'avant ou d'un high side. L'high side, c'est en général la chute qui cause le plus nombre de fractures et de blessures. Et bien souvent, c'est les cervicales, les épaules et la clavicule, évidemment. Donc c'est pour ça que cet airbag-là a été travaillé uniquement sur la protection de ces éléments-là. Et d'ailleurs, lors de ma chute, j'ai fait quand même un beau roulé-boulé à l'entrée des S bleus. J'ai absolument rien senti. Et quand je revois les vidéos, on voit vraiment l'airbag qui se gonfle à des endroits très très précis. Et quand on voit, je vais vous montrer un petit peu l'état de la combinaison, j'ai eu aucune, mais vraiment aucune douleur sur tous les points d'impact. Et donc c'est un airbag qui protège, à mon sens, très bien. Encore une fois, les autres airbags protègent aussi très très bien. Mais moi, je me sens particulièrement en sécurité avec les équipements de chez Dainese. Donc la protection pectorale, encore une fois, peu importe la marque, obligatoire, indispensable à mon sens. Je ne peux que vous conseiller d'en porter une. Pour ce qui est de Lucas, donc Lucas, encore une fois, c'est un petit peu particulier. Il existe plein de systèmes. Donc là, on a un gilet de chez Dainese qui inclut une petite plaque de protection, une dorsale, et une protection des épaules et des clavicules. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi cette matière, mais c'est un très très bon absorbateur de choc. Absorbateur ou absorbeur, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, ça c'est plutôt bien. Il l'utilise aussi pour faire du VTT. Bien souvent, alors je ne suis pas convaincu de la protection pour la moto au niveau de ça, donc je préfère lui faire porter pour la moto. Cette protection-là, qui est une protection, la technologie, c'est le D30 de chez Scott. Donc on est encore une fois sur de la protection qui absorbe énormément les chocs, qui va venir se déformer et qui est juste génial. Alors ça coûte un peu cher, mais bon, vaut mieux investir dans de bonnes protections. On a une bonne protection de toute la partie avant, du thorax, pectoral, ventral, et également dorsal. Donc ça a glissé sous la combinaison en dessous, ça s'est fait très bien le taf. Il s'en sert aussi bien sur piste que qu'en motocross. Voilà, et puis tu la trouves confortable? Ah oui. Ouais, ça te va? Oui. Ok. Bon, maintenant qu'on a parlé des protections, de la sous-combinaison et des casques, on va vous parler de la combinaison. Donc on va commencer par celle de Lucas là cette fois-ci. Combinaison, t'en es content? Oui. Elle fait le taf? Oui. Ouais. Tu as déjà fait d'ailleurs quelques petites chutes avec, un petit bac à gravier je crois, et une petite chute lors de l'entraînement. Donc voilà, c'est des petites combinaisons. Alors ces combinaisons-là, je vais me mettre comme ça, ces combinaisons-là, c'est des combinaisons que vous allez trouver vraiment pas chères. Et en termes de rapport qualité-prix pour débuter, pour leur faire essayer, avant d'investir dans une combi Furigan, une combi Dainese ou une combi Ixon, c'est juste parfait. Donc c'est une combi qui va avoir la particularité d'être à moitié textile et à la moitié cuir ou simili-cuir, je ne sais pas trop honnêtement pour le prix, je ne suis pas convaincu que ça soit du vrai cuir, mais en tout cas c'est quand même bien épais. Elles sont dotées déjà de protection dorsale, protection de l'épaule, protection des genoux, avec des petites plaques en métal sur les épaules et sur les genoux, donc tout comme la combi bien grand, hein. Des petits sliders. Et honnêtement, c'est des combinaisons qu'on arrive à trouver aux alentours d'une centaine d'euros. Vous les trouvez sur plein de sites. Vous pouvez les trouver aussi d'occasion très facilement. Et c'est vraiment, je trouve, un très très bon rapport qualité-prix pour les enfants. On a même les protections ici en coque à mémoire de forme, un petit peu très souple. Donc ça fait parfaitement le taf pour les enfants. La marque, c'est BS. Et vous avez plusieurs coloris disponibles.
Voilà, s'il devient sérieux dans sa pratique et qu'on voit que bah, il adore ça et qu'il veut vraiment rouler de plus en plus, évidemment, on partira sur une combinaison type moto, enfin moto entre guillemets, mais qui soit vraiment intégralement en cuir. Notamment chez Denez aussi, je sais qu'ils font des très bonnes combinaisons pour les enfants. Chez Furigan aussi, elles sont très bien. Donc on verra sur quoi on partira, mais on va déjà voir cette année comment tu vas rouler et si tu restes assidu à la discipline. Ça te va? Oui. Ouais. Je vais vous parler des combinaisons que moi j'utilise ou j'ai utilisées. Donc ici on a la Denez Laguna CK4, je crois. Ouais, je crois que c'est la Laguna CK4. Enfin la Laguna CK, peu importe. Donc une combinaison milieu de gamme chez Denez qui va... Attends, il aura fallu que je mette un crochet parce que c'est quand même assez lourd. Ouais, donc une combinaison en milieu de gamme de chez Denez qui est très très épaisse, qui a fait aussi pas mal de chutes, hein, celle-ci, avec la grosse et aussi avec la mini. Donc c'est une combinaison qui protège très très bien, que j'ai fait réparer d'ailleurs chez un cordonnier, sur lequel j'avais mis donc les patchs quand il fallait faire les courses, etc. Qui a quand même bien servi, qui peut encore servir un petit peu. Je suis un peu serré dedans maintenant parce que bon, j'ai pris un petit peu de poids, mais c'est une combinaison où j'étais très content. La seule particularité, bah, c'est que c'est une combinaison sans airbag. Du fait qu'elle soit très ajustée, très fit, c'était pas possible pour moi de mettre un airbag en dessous la combinaison. Et puis c'est pas une combinaison qui est prévue pour normalement. Donc j'ai décidé l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, de racheter une nouvelle combinaison avec airbag. Celle-ci, je m'en suis servi quand même au moins pendant au moins 6 ans. Et j'en suis très très content. Ça m'arrive encore de la mettre, effectivement, quand je roule sur piste de karting avec Lucas, donc sur de la mini-moto, ou là actuellement je suis en train de préparer une CBR 125 pour rouler sur piste de kart. Je me servirai probablement de cette combinaison-là, et non pas de l'autre Denez qui a l'airbag intégré. Mais en tout cas, la Laguna CK, je ne sais pas si c'est je crois que c'est des modèles qui se font encore. C'est une super combinaison en milieu de gamme. C'est des combinaisons que vous allez trouver en prix public conseillé à 1000, 1100 € à peu près, et qu'on peut trouver facilement en promotion sur différents sites, différents vendeurs aux alentours des 7 à 800 €. Mais encore une fois, il n'y a pas d'airbag dedans, donc c'est en fonction du choix que vous souhaitez faire par rapport à votre protection. Et donc maintenant, je vais vous présenter la combinaison que j'utilise quasiment, que j'utilise absolument tout le temps. La dernière que j'ai achetée chez Denez, c'est absolument un bijou de technologie, de confort, de style. J'en suis tellement content. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Une combinaison comme ceci, ça vaut 2500 € en prix public conseillé. Vous pouvez la trouver. Génial. Vous pouvez la trouver sur différents sites qui vont être quand même beaucoup moins chers. Dans les 1700 €, je pense que ça peut se trouver. Mais c'est une combinaison donc déjà qui est dotée d'un cuir qui me paraît quand même beaucoup plus souple que sur la Laguna CK, beaucoup plus confortable, avec une sous-combinaison à l'intérieur qui est aussi beaucoup plus confortable. Enfin, quand on est dedans, c'est un pyjama la combinaison. On a des plaques en titane sur les épaules, sur les genoux, donc véritables plaques en titane de partout, qui sont aussi, d'ailleurs, que j'ai déjà fait changer parce qu'elle a pris une bonne chute quand même. La particularité des nouvelles Misano 3 et donc il y a la Misano et la Mugello. La Mugello, on est carrément sur un autre niveau. La Mugello, c'est la combinaison qui est utilisée en MotoGP. On n'est pas loin des 4500 € ou 5000 € je crois, la combinaison. La particularité, c'est que ça va être une combinaison en kangourou. Mais après, en termes de technologie, c'est exactement la même que celle-ci. C'est juste le cuir qui est ici en cuir de chèvre et de bovin, et l'autre qui est en cuir de kangourou. La particularité de ces nouvelles combinaisons chez Denez, déjà, c'est le col, qui est un col maintenant en V et plus un col en rond, ce qui fait, et on le ressent énormément, chose que j'ai pas sur l'autre, quand vous avez une combi qui est bien ajustée, qui est bien fit, donc qui baloche pas de partout, qui est bien tendue sur vous, quand vous allez être en position donc ligne droite, vous allez avoir tendance à avoir la combinaison qui peut remonter ici et qui peut couper un petit peu la respiration. Ça, je trouve ça hyper désagréable, et avec ça, on ne l'a plus du tout. Donc ça, c'est la nouvelle coupe que Denez a choisi de faire. C'est une combinaison qui est dotée donc, de l'airbag 3.0 de chez Denez sur piste. Donc l'airbag 3.0 par rapport aux anciens, c'est que c'est un airbag où on va pouvoir remplacer soi-même la cartouche jusqu'à 3 fois. 3 fois vous tombez, à chaque fois que vous tombez, vous changez la cartouche. Une cartouche, ça vaut 100 € à peu près. Vous la remplacez, boum, c'est reparti. Au bout de 3 fois, vous avez besoin de renvoyer
Donc soit d'aller dans un shop Denez ou alors de renvoyer la combinaison Denez en Italie directement. Délai de la procédure environ un mois et demi grand maximum, où ils vont en fait procéder au remplacement du sac airbag pour s'assurer que le sac soit toujours efficace et performant en cas de chute. Parce qu'à force, en gros, c'est une technologie d'airbag avec des filaments, et ces filaments-là, à force de craquer, bah, ils s'abîment, et au bout de 3 fois, ça nécessite un remplacement. L'avantage qu'on n'avait pas avant chez Denez, c'est que l'airbag, une fois qu'il explosait, il fallait tout de suite faire un reconditionnement, donc il n'y avait pas la possibilité de changer soi-même. Là, ce qui est bien, c'est que bah, vous êtes sur un week-end de course où vous tombez le samedi en qualif, vous changez votre airbag, le dimanche, votre airbag, il est de nouveau opérationnel. Avant, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est le gros point fort de chez Denez. Et aussi, au niveau de l'algorithme utilisé à l'intérieur de cet airbag-là, on a un airbag qui est, pour moi, le plus performant du marché. Il ne faut pas oublier que Denez, c'est les précurseurs dans les airbags. Hein. C'est eux qui ont inventé, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est même sûr, qui ont inventé l'airbag dans la technologie moto et notamment en MotoGP. Et ensuite, ces airbags-là ont été refaits par plein d'autres marques, etc. Et c'est d'ailleurs en MotoGP, au tout début, Denez qui équipait même les équipementiers d'une autre marque dans les airbags. Donc le savoir-faire et la compétence Denez, elle est plus à prouver. Moi, je suis absolument conquis, donc pour rien au monde, je changerai d'airbag. Je sais qu'il existe d'autres systèmes chez InEmotion, etc., avec un système d'abonnement, un gilet et tout, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Je préfère vraiment avoir une combinaison avec un airbag intégré. Ça me paraît plus... En tout cas, ça correspond plus à mes attentes et à ce que moi, j'attends d'un airbag pour la moto sur piste. Voilà, donc pour ça, c'est très bien. Vous avez aussi la possibilité de la connecter donc, à une application qui vous permet en cas de chute d'analyser les données, donc les G, enfin tout un tas de paramètres et de choses qui vous permettront d'analyser au mieux votre chute. Vous avez accès aussi aux mises à jour, aux différents algorithmes, aussi la possibilité de voir un petit peu l'état de l'airbag, etc. Donc vous avez tout un panel de contrôle et de connexion sur le téléphone. En termes d'autonomie, on est sur une autonomie d'environ 11 à 12 heures d'utilisation, donc largement de quoi faire une journée piste complète. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, si je fais 2 jours ou si j'enchaîne sur une deuxième journée, je le mets en charge la nuit et je sais que le lendemain, je suis tranquille. Déchargé ou pas déchargé, toujours avoir un airbag qui est chargé à 100%. Vous avez un témoin qui va vous permettre, décidément le cintre, les combis sont tellement lourdes que c'est compliqué d'avoir des cintres qui tiennent. Donc, vous avez un témoin lumineux juste ici, donc qui a été un petit peu abîmé, mais qui est encore fonctionnel, qui en fonction des LED va vous dire l'armement ou pas de l'airbag, son niveau de batterie, etc. Vous avez une combinaison aussi qui permet d'avoir un remplacement des sliders, évidemment, des genoux, mais aussi des coudes, et aussi un repositionnement en fonction de la position que vous allez adopter sur la moto. Je sais que moi, au début, j'utilisais beaucoup mes combinaisons parce que le slider était à mon sens, pas forcément bien positionné, mais aussi parce que je pense que ma position n'était pas la meilleure. Et du coup, j'avais tendance, quand je posais le coude, à frotter un petit peu la combinaison. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu agaçant. Donc là, maintenant, avec la possibilité de replacer le slider, on voit que c'est vraiment bien limé sur la bonne partie. Et je trouve que sur cette combinaison-là, c'est plus adapté. On peut les repositionner et les changer, bien évidemment. Et ensuite, la dernière particularité de cette combinaison-là et des nouvelles combinaisons Denez, c'est que vous avez le replaçable slider system, donc le RSS 4.0 de chez Denez. C'est très simple. En fait, avant, vous aviez un système de velcro et de slider qui venait s'accrocher avec un scratch, donc avec le velcro qu'on connaît tous. C'est toujours le cas, vous pouvez toujours faire ça, il n'y a pas de problème, c'est au choix. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une platine qui est systématiquement collée sur la combinaison et vous allez juste déclipser en fait la partie qui s'use pour pouvoir la remplacer. Et en gros, ça vous assure que vous avez toujours la même position des sliders et que quand vous changez vos sliders, vous ne le remettez pas dans une position qui vous convenait pas trop ou retrouver la bonne position pour avoir une bonne usure homogène, etc. du slider. Bon, c'est une petite technologie en plus, hein, c'est pas indispensable, mais c'est plutôt cool comme système. Le point négatif, c'est que je trouve que les sliders RSS 4.0 comparés aux sliders classiques de chez Denez, ils s'usent hyper vite. On a une épaisseur qui est assez fine. En gros, vous faites une journée, ils sont morts. Donc ça, c'est un peu dommage. Surtout quand on voit le prix des sliders Denez. Bon, c'est comme ça. Mais c'est un petit peu le point négatif sur ce type de technologie-là que Denez a sorti.
La particularité aussi, donc cette combinaison-là, c'est que pour moi, en tout cas, j'en suis quasiment certain, c'est que c'est une combinaison qui, vous avez le in et le out chez Denez. Pour moi, c'est une combinaison in, donc ça veut dire que c'est les chaussures à l'intérieur de la combinaison et non pas les bottes à l'extérieur de la combinaison. Avec ce type de combinaison-là, il faut porter des bottes Denez. Parce que si vous mettez des bottes d'une autre marque ou même des bottes Denez mais en out, et ben en gros, vous allez avoir beaucoup trop d'épaisseur pour rentrer dans la botte. Alors je vois qu'il y en a qui arrivent à le faire, mais on voit tout de suite que c'est pas fait pour et que c'est trop large en fait. Donc si vous achetez ce type de combinaison-là, il faut garder en tête qu'il faut acheter également une paire de bottes Denez en in, qui est aussi coûteuse, donc c'est un coût à rajouter au prix de la combinaison. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Pour moi, je reviendrai plus jamais sur un système de bottes classique. Je trouve ça tellement confortable. Enfin, le in, c'est juste génial. On a une souplesse incroyable, sans perdre de niveau de protection. Et puis, je trouve ça aussi super stylé. Je pense qu'on a fait le tour pour la combinaison. On va vous présenter maintenant les bottes et puis on va terminer par les gants. C'est les bottes in. Donc ça, c'est la version Deaxial System, mais c'est la première version. Maintenant, il y a une nouvelle version qui est sortie. D'ailleurs, c'est des bottes qui ont bien servi. Hein. Je les ai fait refaire en dessous. J'ai déjà changé plusieurs fois les plaques en titane ici. Mais elles font le taf. Hein. Ça fait bien pareil. Hein. Quasiment 8 ans que je les utilise. Et elles sont toujours aussi bien. C'est hyper confortable, c'est des chaussures que je peux aussi mettre en plus sur la route, parce que sous un jean, ça passe nickel, tout en ayant un bon niveau de protection sur le pied, sur la malléole et sur le bas du tibia péroné. Vous avez à l'intérieur tout un système donc, en carbone qui va permettre d'avoir le moins de torsion possible et d'éviter les fractures de la malléole et aussi du tibia péroné lors des chutes. Et en fait, la protection va venir se complémenter avec la combinaison. D'où l'intérêt aussi d'avoir les bottes plus la combinaison qui vont ensemble pour que la coque de protection qui est dans la combinaison vienne en plus de celle de la botte et faire un seul et unique morceau de protection pour vos pieds, quoi. Donc voilà, ça pareil, hein, je pense que là, ça arrive quand même un petit peu en fin de vie. On verra par la suite s'il faut que je les change. Mais si je les change, je repartirai toujours sur du Denez, mais sur les nouvelles versions. Et donc, pour terminer du coup cette vidéo, on va finir par les gants. Donc là, on a les gants de Lucas, c'est des gants de chez Reiners, qui sont des gants, pareil, encore une fois, c'est difficile de trouver pour des petites mains comme ça, des gants qui protègent bien. Donc c'est des gants qui sont tout simples, hein, qui ont des protections au niveau des doigts, qui ont des protections au niveau de la paume de la main ici, avec un cuir plutôt épais, voilà, c'est ça, Reiners, la marque. Des très bons gants, qu'il peut utiliser aussi bien quand il vient en moto avec moi sur la route, mais aussi sur piste évidemment, qui font parfaitement le taf. Donc si vous cherchez des gants de moto, même pour la route, si vous voulez des gants pour vos enfants, partez sur ce type de gants-là. C'est des gants vraiment qui sont hyper protecteurs. Quand je vois ce qui se vend en magasin, parfois, c'est que des gants en tissu pour les enfants. Il n'y a pas de gants en full cuir. Et je pense qu'en cas de chute, en cas de chute, hein, la résistance à l'abrasion est bien meilleure avec ce type de gants-là qu'avec un gant en tissu, comme on peut voir dans certains magasins de moto, dans les rayons enfants. Et pour terminer, donc, les gants que moi, maintenant, je vais utiliser pour l'année 2026. Jusqu'à présent, j'utilisais des gants Alpinestar qui m'allaient plutôt bien. Ça faisait un moment que je les avais, ils étaient bien faits, ils étaient très confortables. Cette année, j'ai eu la chance d'avoir en cadeau à Noël les Full Metal Set de chez Denez. Donc, on est sur des gants en cuir de chèvre. KP2, parce que vous avez la norme KP1 et la norme KP2. La norme KP2 a une bien plus grande résistance à l'abrasion en cas de chute. Vous avez des coques en titane à l'intérieur. Donc en termes de niveau de protection, c'est juste génial. Vous avez un petit doigt avec une épaisseur qui est absolument incroyable. La particularité, c'est que contrairement à beaucoup de gants, ils n'ont pas les doigts attachés ensemble. Donc ça, c'est pas vraiment un critère important pour moi. Mais en tout cas, c'est un gant qui est... Alors, au début, c'est très raide. C'est des gants qui sont très raides. Je vous conseille de les faire avant de les porter pour la première fois. Parce qu'au début, vous allez avoir un petit peu de mal à sentir vos commandes, etc. C'est un petit peu raide, hein, tout simplement. Il faut que le cuir se fasse. Mais une fois que le cuir est fait, on est vraiment sur un gant juste génial, quoi.
En termes de style, ouais, il est super beau. Il match parfaitement avec ma combinaison en plus. C'est le gant, d'ailleurs, c'est le coloris qui va avec la combinaison. Et le Full Metal 7, c'est le remplaçant du Full Metal 6, qui était déjà un très très bon gant. Donc voilà. Pareil, c'est des gants qui sont très coûteux. On est en prix public conseillé. On est à 450 € la paire de gants. C'est des gants qu'on arrive à trouver à 290, 300 € normalement, en cherchant bien, avec des codes promo, etc. Voilà, encore une fois, si vous voulez des bons gants KP2, c'est les mêmes gants qui sont utilisés en MotoGP. Le DNS Full Metal 7 ou alors le DNS Full Metal 6. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. On vous a présenté tout l'équipement. Alors attention, tout l'équipement que j'ai présenté, c'est l'équipement que moi j'ai décidé de porter. Ce que moi j'en pense personnellement, ça veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut pas dire que c'est celui-là qu'il faut porter. C'est vraiment mon avis, mon ressenti. Gardez ça à l'esprit. Choisissez ce que il vous paraît efficace, performant, que ça soit sur le rapport qualité-prix-sécurité aussi. Donc c'est vraiment, voilà, moi je voulais juste vous partager mon équipement à moi. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faudra que vous achetiez. Si vous avez envie d'acheter la même chose, je ne pourrais que vous conseiller pour les équipements d'Enez parce que c'est une marque que je connais maintenant très bien et sur laquelle, si vous avez besoin d'infos, je pourrais peut-être vous aider, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune communication commerciale ou quoi que ce soit par rapport à Denez, même si j'aimerais beaucoup, c'est une marque que j'affectionne énormément. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas du tout payé, en tout cas à mon niveau, ça c'est sûr que je ne suis pas payé pour parler en bien de Denez, mais en tout cas c'est une marque que j'affectionne beaucoup, que ça soit, je l'utilise d'ailleurs pour le ski, le snow, le VTT et la moto, que ça soit la motocross ou la moto sur piste. Dans tous ces domaines-là, je trouve que c'est une marque qui me correspond à moi parfaitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Si vous êtes content et que vous avez envie de revoir Lucas sur la chaîne, écoutez, dites-le lui, ça lui fera plaisir, je pense. Peut-être qu'on pourra partager des vidéos où on fait ensemble de la moto, voilà, tout un tas d'activités qu'on fait ensemble. Peut-être que ça peut être cool. Il va m'accompagner sur quasiment tous les roulages en 2026, donc il sera très probablement souvent derrière la caméra parce qu'il a un petit talent quand même pour filmer, pour prendre des photos, il nous fait des beaux contenus. Donc voilà, il sera avec nous. Si vous souhaitez, vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. J'ai voulu faire cette vidéo-là pour essayer d'avoir une petite vidéo à vous proposer pour le retour sur YouTube. Nous, ça nous fait plaisir, on aime ça, on aime bien pouvoir créer un petit peu du contenu autour de la moto. Si ça peut vous aider, c'est cool. Sur Instagram, là où on est les plus actifs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, ça nous permet de nous aider, de nous apporter un petit peu de force, du soutien. Likez la vidéo également, partagez-la autour de vous. Voilà, c'est la meilleure récompense que vous puissiez nous donner, en tout cas à notre niveau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo-là. On se revoit très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt. Salut YouTube, salut les amis. Salut. Salut Lucas, prochaine.